British teenagers of Somali heritage are being sent to Africa by their parents to avoid the rising threat of knife crime in the UK. The East African nation itself has a reputation for being one of the most dangerous countries in the world, with the UK Foreign Office indeed warning not to travel there because of the threat of terrorist attacks and kidnapping. RT's Kate Partridge looks into why the Somalian community considers Britain a greater threat to their children. Stabbings of young people across England have become an epidemic. In those few years I was doing my A-levels, it was tough. Just seeing people being dropped every other day, being stabbed. London's not the place to be for a teenager. We know, living here in Britain, the context is Britain. This is a British problem, and it's a problem that we've fallen into. One of the things I'll never forget is the fact that when you walk in the streets of Kenya, you don't have to look over your shoulder. Here I could travel in and out of the city, go and visit whoever I wanted, and it was good. I felt a sense of freedom. When I came here, it was like a clean slate. My mum feels I'm much safer here than anywhere else in the world. And it's not just parents and teenagers who are worried. The authorities are also raising the alarm. I'd have to say that the last couple of years undoubtedly have been, as Dave said, the highest and most worrying levels, I think, in my service. And it is really worrying. 50 people have been stabbed to death in the capital since the beginning of the year. And what's even more worrying, that number has almost doubled in the past 2 years. In Hammersmith and Fulham in West London, there has been an 84% rise in these crimes, from 236 in 2017 to 18 to 434 in 2018 to 19. While in central London, there has been a hike of around 52% in knife crime, the number rising from 650 to 985. And Kensington and Chelsea has also experienced an increase in knife-related incidents, a 25% spike from 262 to 328. Well, Home Secretary Sajid Javid has called the rise in violent crime a national emergency, and the targets are often teenagers from black communities. I know victims of knife crime, more than 5 people, more than 5 families. There is, a very different picture than what used to be. People are gripped by fear. They fear for the safety of their children. They fear the safety of of themselves. I think it's very, very dangerous for young people. It's very dangerous, even though a lot of positive activities are going from Mayor of London, from local authorities, even though a lot of good efforts are going on, the problem is so huge. While off-camera, Somali people in North London say gang-related crime is the real problem. Several refuse to be filmed because they fear reprisals for speaking out. And to save their children, some parents even prefer to send them back to Africa. While Javid is promising to put 20,000 policemen back on the streets to fight this virulent disease, somehow Africa seems safer than London. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être très nombreux à me suivre sur ma chaîne YouTube, Shark Official, où j'essaie souvent de commenter l'actualité en donnant mon modeste point de vue par rapport à des événements qui se passent dans le monde. Alors, je viens ici aujourd'hui pour commenter l'actu et parler de Londres, la capitale britannique. Londres, cette belle ville cosmopolite où vous avez des gens qui viennent de partout, d'Afrique, d'Asie, etc., qui viennent visiter une ville, l'une des villes les plus belles donc, de l'Europe, l'une des villes les plus cosmopolites de l'Europe, où on a un métissage, un mélange, etc. Je commence cette vidéo par me poser la question, est-il encore possible de sauver le multiculturalisme? Est-il encore possible de sauver le multiculturalisme? Ici, on parle de la ville de Londres et le phénomène qui est décrit dans ce reportage qu'on a vu tout à l'heure avec Russia Today, c'est le phénomène qu'on appelle en Angleterre knife attack. En France, on parle de l'attaque au couteau. C'est devenu un phénomène qui gagne du terrain en Angleterre. Il y a énormément de jeunes qui sont morts aujourd'hui parce qu'ils ont été poignardés par des jeunes de banlieue, des voyous. Certains même ont été poignardés par des camarades de classe. On a un phénomène qui gagne du terrain et qui devient aujourd'hui ce qu'on appelle en Angleterre a national emergency, c'est-à-dire une urgence nationale. On a des témoignages dans ce documentaire. On a vu des jeunes qui ont témoigné. On les a pas montrés. On n'a pas montré leur visage pour des raisons de sécurité. Mais on a, à la minute
à la 33e seconde, vous avez des jeunes qui ont témoigné. Je vais juste citer 2 témoignages qui me paraissent assez intéressants. Il y a un jeune qui s'appelle Youssouf et il dit quoi? Quand j'étais en classe de 6e, ce fut des moments durs. Je voyais des gens tomber tous les jours, poignardés. Londres n'est pas le meilleur endroit pour un adolescent. C'est Youssouf qui parle. Le deuxième témoignage est assez intéressant. C'est un jeune d'origine kényane, qui vient du Kenya, et qui explique à quel point aujourd'hui il est plus à l'aise, lui, de marcher dans les villes de son pays d'origine en Afrique qu'à Londres. Et il dit quoi? Il dit, l'une des choses que je n'oublierai jamais est qu'en me promenant dans les rues de Kenya, on n'a pas besoin de... Je n'ai pas besoin, pardon, de regarder derrière moi. Et il dit quoi? Je peux voyager un peu partout, rendre visite à qui je veux, je me sens libre. On a des jeunes d'origine immigrée qui nous disent aujourd'hui qu'ils sont beaucoup plus à l'aise dans leur pays d'origine que dans la capitale britannique. Ok? Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Pour avoir une idée de la situation actuelle, de la délinquance qui gagne du terrain en Angleterre, et de ce phénomène qu'on appelle knife attack, qui est en train de causer la mort de plusieurs jeunes, voici les chiffres. En 2019, 50 personnes ont été poignardées à mort à Londres. On n'est pas encore à la fin de l'année, hein. On est au mois de juin. Et rien qu'en 2019, depuis janvier jusqu'à maintenant, 50 personnes ont été poignardées à Londres. Il dit quoi? Dans la partie ouest de Londres, de 2017 à 2018, le nombre de personnes poignardées est passé de 236 à 434. Dans le centre de Londres, de 2017 à 2018, le nombre de personnes poignardées est passé de 650 à 985. Et à Chelsea, de 2017 à 2018, en une année, le nombre de personnes poignardées est passé de 262 à 328. Et on dit que c'est des jeunes qui sont majoritairement, en tout cas la plupart des victimes, c'est des jeunes qui sont issus de quartiers difficiles. Des quartiers où on a des Noirs, on a des Pakistanais, des Sri Lankais. C'est normal qu'on retrouve ces communautés-là parce que l'Angleterre, la Grande-Bretagne était une puissance coloniale qui avait des colonies en Afrique, en Asie. Donc que l'on trouve des jeunes d'origine africaine ou asiatique, etc., n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est tout à fait logique. Et aujourd'hui, ce sont ces jeunes-là qui, malheureusement, sont les plus ciblés, en tout cas, tombent, en tout cas, meurent poignardés à Londres. Alors, pour mettre fin à cette situation, enfin, pour mettre fin, non, mais pour sauver la vie de leurs enfants, imaginez-vous, les parents sont obligés aujourd'hui de les renvoyer en Afrique. Et principalement en Somalie, parce qu'ici la communauté qui a été donc visée, c'est la communauté somalienne dans ce documentaire. Et le reportage nous apprend qu'aujourd'hui, il y a des parents somaliens qui n'hésitent pas à renvoyer leurs enfants au pays, en Somalie, pour qu'ils puissent vivre beaucoup plus en sécurité qu'à Londres. Alors qu'on sait que la Somalie, c'est un pays qui n'a absolument pas de sécurité. Vous avez le groupe terroriste Al-Shabaab qui tue des diplomates, qui vise des ambassades, qui attaque des représentations diplomatiques. C'est un pays où il n'y a aucune sécurité. Aujourd'hui, à Londres, on a des jeunes qui se font abattre, donc qui se font poignardés à mort. Et on a des parents d'origine immigrée qui, pour sauver la vie de leurs enfants, les amènent en Afrique pour ne pas qu'ils meurent à Londres poignardés, comme ça a été le cas pour des milliers et des milliers de jeunes qui ont été poignardés ces dernières années. Donc, on est dans une situation extrêmement compliquée. Ces jeunes sont d'origine immigrée. Et évidemment, c'est ce phénomène qui touche beaucoup plus de jeunes à Londres que dans les autres villes de l'Angleterre, alors que Londres est réputée être une ville cosmopolite, mais également une ville où il y a un peu de sécurité. Qu'on en arrive à cette situation, ça prouve que le multiculturalisme est en train aujourd'hui de prendre un sacré coup. Est-ce que le multiculturalisme est en train de mourir? Est-ce que dans les années qui viennent, on n'assistera pas à une révolte des peuples pour sauver leur peau? Parce qu'aujourd'hui, un Anglais ne se sent plus à l'aise chez lui, un Français ne se sent plus à l'aise à Paris. Vous allez dans certaines villes africaines aussi, hein, vous allez à Dakar aujourd'hui, vous avez des Dakarois qui se font tabasser, poignardés par souvent des gens qui ne sont même pas des Sénégalais, des étrangers. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une vague de xénophobie que moi j'ai constatée en tant que Sénégalais dans mon pays. On est dans une situation très difficile et je me pose la question, le multiculturalisme est-il encore en vie ou le multiculturalisme a-t-il encore des chances de survivre vu le contexte actuel dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui? Merci, à très bientôt. Je reviens d'ici pour une autre vidéo.
Au revoir.